Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans les petits tutos Bob 50, on va voir quelques astuces au niveau de l'encodage des financiers dans Bob 50. Alors, comment ça se passe concrètement? Bah, voilà, je crois que vous connaissez tous l'encodage des financiers, mais il existe quelques astuces au niveau des possibilités de recherche au niveau des documents. Alors, vous connaissez tous évidemment dans le type CFG, client, fournisseur, compte général. Déjà, première petite astuce, si vous appréciez votre pavé numérique, on a un, 2, 3 qui feront exactement le même effet. C'est parfois plus simple que d'aller chercher à gauche de son clavier CFG. Alors ici, ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est le point d'interrogation, le petit dollar, l'étoile et le plus. Alors le point d'interrogation, c'est surtout une recherche de documents sur base du montant. Alors c'est un montant qui se retrouve dans la base de données, c'est-à-dire que c'est un montant d'un document, d'une opération, d'une écriture comptable. Voilà, simplement je fais point d'interrogation, je fais Enter. Là, il m'ouvre la fenêtre que vous connaissez sans doute dans Consultation, recherche des documents, où je peux faire une recherche sur un montant, admettons ici 100 euros. Alors, bon, vous voyez qu'il y a toute une série de filtres supplémentaires que l'on peut mettre en place. Une recherche sur les clients, les fournisseurs, les comptes généraux, sur certains journaux, sur certaines périodes, uniquement des documents qui n'ont pas été lettrés, et cetera, et cetera. On peut également y ajouter une recherche sur la remarque, mais dans un premier temps, l'intérêt est surtout de faire une recherche sur le montant. On peut également faire une recherche sur un écart. Ça veut dire que si je mettais 1% d'écart, il chercherait entre 99 et 101. Alors, une petite chose à savoir, c'est que le signe n'a absolument aucune importance. Il cherche une valeur absolue. Donc, 100 euros, c'est 100 euros. Moins ou plus, ça n'a pas d'importance pour lui. Alors, comment ça se passe? Simplement, je vais lancer la recherche et ah, voilà, il va me lister ici tous les documents qu'il trouve. Ici, en l'occurrence, c'est bien le montant qui m'intéressait. J'enregistre et mon écriture comptable est faite. Le lettrage est également fait et la reprise du montant dans la bonne colonne. Maintenant, une autre petite astuce. Voilà, nous avons également la recherche sur le montant sur facture ouverte. Alors la petite différence avec le document précédent, avec la recherche précédente, c'est qu'ici, il va non pas chercher uniquement les documents ou les écritures comptables de 100 euros, mais il va également rechercher les montants sur des factures ouvertes, sur des documents ouverts. Donc si vous avez une facture de 750 euros et un paiement déjà de 650, il me reste donc un solde de 100 euros. Alors, c'est évidemment beaucoup plus large sur la recherche que le point d'interrogation. Donc voilà, c'est quand on a des paiements partiels, c'est toujours très utile. Ça se passe un petit peu différemment, il n'ouvre pas de fenêtre. Je vais simplement taper 100 euros ici dans la colonne bon, compte. Et là, vous voyez que j'ai un document dont le solde est de 100 euros. Puisque j'avais une facture de 874 et que j'avais déjà payé 774, et donc le solde est bien de 100 euros. J'ai également, et c'est tout à fait logique, mon document de tout à l'heure qui revient sur le TEC, puisque j'ai un lettrage de 0 euros, donc fatalement mon solde, lui, est toujours de 100 euros. Bon, je sélectionne ma ligne et voyez que l'encodage est également fait avec le lettrage entier. Si maintenant vous avez le montant ne donne pas de résultat, mais par contre vous connaissez le numéro d'encodage du document, et je parle bien du numéro d'encodage. Ici, vous avez le numéro du document. C'est une recherche sur le numéro d'encodage dans Bob 50, c'est-à-dire pour les achats, les ventes ou autres, c'est le numéro que vous retrouvez à côté du journal, enfin en dessous du journal dans l'encodage de vente. Alors pour les achats, ça évidemment, c'est pas très très intéressant dans le sens où on a rarement le même numéro, ou en tout cas ça ne se retrouve pas sur l'extrait de compte. Mais pour les ventes, vos clients, j'imagine, la plupart du temps, inscrivent le numéro de la facture sur l'extrait de compte, enfin, dans la communication de l'extrait de compte. Et donc là, par contre, ça vous permet de faire une recherche sur ce numéro d'encodage. Admettons, moi, c'est la facture 19004 que je veux payer. Je fais l'étoile, 19004. Il va me retrouver tous les documents dont le numéro d'encodage est 19004. On retrouve, entre autres, une vente. Bon, ici, c'est ça qui m'intéressera. Mais les achats également. Si j'ai fait un encodage sur le numéro 19004, je vais le retrouver également. Et comme les autres fonctionnalités, vous voyez qu'il fait le lettrage et recopie le montant du document de départ.
Non, la dernière petite particularité, petite astuce qui permet d'encoder avec plus d'aisance les financiers, c'est la recherche sur la communication remarque. Alors ça, c'est, voilà, vous n'avez pas de montant, vous avez dans la communication une information qui vous permettra éventuellement de retrouver. Donc la communication remarque, je rappelle que c'est ce que vous encodez par exemple dans les achats. Voilà, ici, dans l'entête au niveau de la communication et de la remarque. Et vous pouvez donc faire une recherche sur ces champs-là. Alors c'est une recherche comme les recherches de mots-clés, ça veut dire que c'est une suite de caractères que vous allez retrouver, que vous avez encodés dans les communications remarques. Ça veut dire que les points ont de l'importance, les virgules ont de l'importance, les tirets, les espaces, etc. Ça se passe comme les 3 précédentes recherches. Je tape le mot que je veux rechercher. Vous tracassez pas, c'est d'office en majuscule, mais il recherchera également le mot en minuscule. Ici, je recherche, le mot «vente» dans mes, communications et je vois effectivement que j'ai la remarque qui s'appelait «vente». Donc du coup, ça a fonctionné. Sachez également qu'il est possible de rechercher sur un morceau d'un numéro de communication structuré. Ça peut toujours parfois être pratique pour pouvoir retrouver l'information. Même chose, je valide et j'ai mon numéro de lettrage et le montant qui est repris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.